Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une tarte au citron meringuée. Mais pas n'importe quelle tarte citron meringuée. Une tarte citron meringuée, sa mère. Pour cette recette, il vous faut 150 g de jus de citron, 50 g de sucre, 2 œufs et 2 jaunes d'œufs, une deuxième pesée de 75 g de sucre, 30 g de maïzena et 140 g de beurre. Et quelques zestes pour ceux qui veulent et des arômes. Ok, donc pour commencer, on vient faire chauffer notre jus de citron et on rajoute notre sucre. On laisse bouillir. Pendant que ça chauffe, on fait notre mélange. Donc là, on a nos œufs, nos jaunes d'œufs, on met notre sucre, on blanchit. Arrête. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la maïzena. Là, ça bout, on met un petit peu notre mélange, notre jus de citron dans notre mélange. Après, on remet tout dans la casserole et on remue jusqu'à ce que ça bout. Voilà, donc là c'est prêt, donc c'est bien épais. On va ajouter notre beurre et on va y mettre au froid. Ça, c'est un petit clin d'œil, si ça vous dit. Il y a des choses qui se marient très bien, c'est des extraits purs. Donc, soit, hop, verveine, soit combava, citron. Enfin, il y a plein de parfums chez Délices Essence que vous pouvez associer. Basilic, ça peut super bien passer aussi. Enfin, voilà, prenez des idées, faites-vous plaisir. Juste, on met quelques gouttes d'arôme combava, c'est histoire de corser un petit peu. C'est de l'extrait pur, top du top. Ah, dis ce que t'as fait hors caméra. Ah, j'ai rajouté des zestes de citron jaune et de citron vert parce que j'adore ça. On va essayer de faire ça un petit peu sympa. C'est pas dit que ça marche, c'est vraiment un essai. Et pour une fois, on n'a pas testé avant. On a découpé, on voulait faire la crème citron dans un cylindre comme ça, qu'elle soit posée sur notre biscuit breton. Donc on a découpé dans une goulotte en PVC qui fait 4 à peu près. Je l'ai chemisé avec du papier cuisson. Et pour pas que ça pisse au fond, on a mis du film. Donc on va la pocher directement dans la goulotte et puis on la fera prendre comme ça. Et vu que t'as l'air motivé, tu vas le faire? D'accord. Pourquoi t'as pas plus bien maintenant? Yeah! Mauvaise idée. C'est bon comme ça. Je voulais qu'il y ait plus d'air dedans. Du coup, je sais pas s'il n'y a pas d'air. Et là, vous mettez comme ça, debout, quelques heures au congèle, que ça prenne un peu. Pour les palais bretons, il vous faut 80 g de beurre, 80 g de sucre, 140 g de farine et 6 g de levure chimique, 2 jaunes d'œufs et après du sel à votre guise. Vous mettez la farine dans votre beurre, pommade et la levure. Le mieux, c'est de sortir le beurre 2 heures avant, hein, parce que sinon, ça va être vraiment dur à travailler comme ça. On rajoute le sucre. Et on mélange jusqu'à ce que ça fasse une pâte. L'expérience des années. Là, on 10 g de sel. Normal, t'as oublié de le mettre. Ah, voilà. Là, quand on n'a pas de robot, on fait à la main. Et on rajoute les 2 jaunes. Une fois que la pâte est prête, on la met entre deux papiers cuisson. On l'aplatit grossièrement. Et ensuite, on va la mettre à peu près 3 quarts d'heure au frigo pour qu'elle refroidisse. Et on viendra l'étaler et la cuire après. Ça y est, quelques heures sont passées. J'ai sorti ma pâte, mon sablé breton. Et maintenant, on va l'étaler. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes, je pense. Ça y est, j'ai étalé ma pâte. Alors on l'a mise dans un moule. Si vous avez un moule pile poil de la taille de laquelle vous voulez faire votre tarte, vous le faites. Nous on n'a pas, on le retaillera après la cuisson. Nous on va la démouler et on va couper tout de suite, sinon après ça va être cassant. Voilà. On va manger à côté. Ouais.
un petit peu plus petit parce que je pense que les bords... Là, si vous faites là à peu près la même chose que nous, dans un moule, pour le démouler, vous passez votre moule sous l'eau chaude. C'est beau, c'est beau. Ouais, ça va. Quoi? Ensuite, on va napper. On va pas napper le dessus là, parce qu'on va mettre de la meringue et sinon ça va glisser. On nappe les bords, les côtés, mais on laisse le dessus pur. Je peux pas penser. Donc nous on a pris un nappage tout prêt, hein, prêt à l'emploi, mais... On aurait pu napper dessous, mais le biscuit va s'imbiber. Et pour que la meringue tienne mieux, on va faire des stries à la fourchette pour éviter qu'elle glisse. Là, je vais faire une meringue italienne comme j'avais fait dans la vidéo des macarons. Si vous voulez voir, je vous laisse allez checker la vidéo des macarons. Voilà, et on se retrouve pour le dressage. Allez, la meringue est bonne. Si vous n'avez pas envie de lancer une meringue italienne, vous pouvez lancer une meringue française. Si vous avez une douille, vous mettez la douille que vous voulez. Mais je vais vous montrer une solution pour si vous n'avez pas de douille, on coupe la poche. Vous remplissez votre poche. Et ensuite, au ciseau, vous faites l'artiste. Donc là, on va faire une douille à Saint-Honoré. On va essayer. Là, vous faites un V dessus en fait. Ah, comme par hasard à la fin. Voilà. Si vous avez fait n'importe quoi comme moi, pas de souci. On coupe. Là, on va essayer d'y mettre un petit peu droit. Oh, c'est chaud. On va faire une petite déco simple. Zeste de citron, fleurs. Voilà, on va mettre dans le soft. Ensuite, on met ce qu'on veut dessus. Hein. On va mettre des petites fleurs dans le jardin. C'est mignon. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos recettes, à nous envoyer vos réalisations surtout, ce que vous avez fait, partagez, likez, commentez. Et donnez-nous vos idées pour les prochaines vidéos aussi, ça nous aide à continuer. Merci et à toutes. À toutes.